Fabien, 30 ans, Cambrai, du nord de la France. J'ai découvert le milieu de la moto grâce à mon père qui, en étant tout jeune, m'a emmené sur les salons, les événements. Et aussi grâce à mon frère qui avait c'est aussi la première moto que j'ai pu toucher vraiment en bricolant avec lui. J'avais 6 ans, il y avait une 125 Virago il avait aussi pour but de pouvoir l'américaniser, on va dire, en achetant plein d'options. Donc j'ai vraiment pu toucher aussi dans la customisation. Mes premiers souvenirs aussi, ce qui a été mon ressenti moto, c'est de voir comment quelque chose que je ne comprenais pas en étant plus jeune, ce que je comprends maintenant, c'est le plaisir d'être en moto, de voir les gens. Je suis super content d'être libre sur sa moto, même si on est un peu limité avec les lois futures qui arrivent. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été tout d'abord, mon premier road trip c'était en Islande. J'y suis allé avec très peu de moyens, demandant de l'aide à mes parents pour pouvoir clôturer mon budget. J'étais basé sur une auberge de jeunesse à Reykjavik, sur la capitale de l'Islande. Et ensuite, pendant 4 jours, j'ai pu visiter. Tout d'abord, je suis parti sur le nord, à Kirjufell, voir les cascades du Montagne Solitaire, qui est vraiment très magnifique. Ensuite, je suis parti voir un peu plus vers l'est de la capitale, à Okaludur, voir le fameux geyser qui crache une colonne de jet d'eau d'une vingtaine de mètres plusieurs fois par jour, c'est impressionnant. Ensuite, un peu plus à l'est encore, qui est pour moi la plus belle cascade au monde, c'est le Gosfell. C'est une cascade qui a une forme triangulaire. Tout son versant gauche, quand on est face à elle, tombe d'une soixantaine de mètres et on est vraiment très impressionné par ce phénomène naturel terrestre. Et mon dernier jour, après avoir vagabondé un peu, j'ai été sur la plage de Sable Noir, près de la ville de Virkjavik, dans le sud, où là j'ai vraiment pu voir pour la première fois du sable noir dû à l'écologie sur cette île d'Islande. Ensuite, je suis parti en Écosse en 2015, à l'été 2015. Je suis parti on va dire pratiquement à l'arrache un vendredi soir, en prenant le dernier train Eurotunnel pour tracer toute la nuit jusqu'à Édimbourg. Tout d'abord sur les grands axes et après bifurquer sur la côte est anglaise. Puis je suis arrivé après avoir dormi un peu à Édimbourg, à John O'Groats. C'est aussi un point que je voulais visiter car j'avais vu les reportages vidéo sur le second voyage qu'a fait l'acteur Ewan McGregor, qui est parti de John O'Groats pour rejoindre le Cap Town en Afrique du Sud. Ensuite, j'ai été faire quelques visites comme le viaduc de Glenfinnan qu'on peut voir dans les films Harry Potter. En étant fan d'Harry Potter, c'était vraiment voir un des décors naturels, c'était vraiment très impressionnant. Puis travaillant dans le secteur ferroviaire, j'ai pu aller visiter dans ces mêmes villes le musée du rail, où j'ai pu voir des anciennes locomotives vapeur. C'est toujours très impressionnant de voir ces anciennes merveilles. Et j'ai fini mon voyage en passant une super soirée au Ice Café à Londres, où je suis bien tombé puisqu'il y avait des courses rétro comme à l'époque, avec les rockers qui enfourchaient leur café racer. Bien sûr, c'était des courses bien sécurisées, pas comme à l'époque c'était sur les routes ouvertes. Mais j'ai vraiment bien aimé l'ambiance rock'n'roll et j'ai passé une super bonne nuit avec des Espagnols. On a fini la soirée en s'endormant contre la façade du Ice Café à 4h30 du matin, et le lendemain c'était un peu dur de rentrer à Cambrai en passant notamment par le Blair Memorial à Douvres. C'était aussi important pour moi d'aller le voir puisque je suis de Cambrai, berriou de Cambrai, et je suis aussi fan d'aéronautique. Donc la route 66, c'était un de mes rêves que je devais faire avec un de mes amis, malheureusement qui est décédé, donc j'ai continué en hommage pour lui, continuer vraiment à faire ce voyage qui était vraiment très important pour moi.
J'ai fait un peu plus que la route 66 puisque je me suis rendu dans la ville Harley, Milwaukee, où j'ai vraiment pu voir, ressentir et puis voir au loin Willie J. Davidson. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut croiser ce grand monsieur. Donc sur la route 66, c'est vraiment très impressionnant car on démarre de Chicago avec ses grands buildings, on arrive dans les grandes plaines, on rencontre des gens qui ont tout perdu puisque la route 66 est malheureusement déclassée, il n'y a plus que les fans qui roulent dessus. C'est aussi une route qui est carrément à l'abandon en Oklahoma. Il y a des nids de poules très impressionnants avec de l'herbe dedans. Et on finit vraiment sur une partie désertique avec les serpents qui traversent les routes de montagne en Arizona, les fameuses lignes droites en Californie, et puis on arrive à Los Angeles, où là on ne sait pas où mettre la tête, on regarde même plus où on va, tellement que il y a plein de choses à regarder. C'est aussi, Los Angeles, c'est vraiment la ville où j'ai moins aimé sur la route 66, car les gens te regardent de haut, forcément tu fais un voyage de ce genre-là, les gens pensent que tu es blindé niveau argent, tu es blindé, alors que non, comment tu fais des sacrifices pour pouvoir économiser, pour pouvoir réaliser ton rêve. Et aussi, j'ai pu rencontrer aussi des gens impressionnants, comme en Arizona, le Barbie Seliman, où j'ai pu avoir la chance de me faire raser la barbe par lui. Donc c'est un grand monsieur, donc ça vraiment fait plaisir, c'est un de mes meilleurs souvenirs sur la route 66. La moto avec laquelle j'ai roulé sur la 66, c'était un Harley Street Glide, donc avec un moteur Milwaukee 8. C'est vraiment une moto que j'ai pu essayer avant de partir. J'avais déjà très bien apprécié de la conduire et je pense que à moyen terme, ce sera une moto qui sera dans mon garage. Mon dernier road trip, ça a été l'Inde, sur les routes de l'Himalaya, ce qu'on appelle grossièrement la Transhimalayenne. C'était aussi un de mes voyages les plus physiques, car les routes, enfin plutôt les chemins, c'était vraiment très physique. On changeait de surface au sol très souvent, le bitume, le sable, la terre, la boue, les graviers, le verglas aussi, on peut trouver à plus de 5600 mètres d'altitude. C'était un voyage qui m'a donné aussi une grande leçon de vie, parce que j'ai rencontré des gens très pauvres, ils avaient très peu de moyens, c'était des gens très serviables. Et aussi les enfants que j'ai pu rencontrer pour distribuer des cahiers, des crayons. C'est vraiment très impressionnant. Ils jouent dehors avec des anciens, des pneus usagés de voiture. Les filles avec des poupées chiffons, c'est des simples torchons. C'est vraiment très impressionnant, c'est une très belle leçon de vie, car quand on voit les enfants européens avec tous des téléphones portables dernier cri, les ordinateurs, c'est vraiment d'un monde à part. Et je pense qu'on devrait tous prendre exemple sur ces enfants qui n'ont rien et ne sont pas forcément malheureux. La moto, donc c'était une Royal Enfield classique 500, pour lequel j'en ai eu deux en fait, parce que j'ai brisé un cadre à mi-parcours. J'ai eu un accident, donc ça a fragilisé le cadre et puis je l'ai achevé sur les portions off-road les plus dures au lac de Somoriri, au Ladakh. Je roulais à peu près 40 km/h et ma direction s'est bloquée, donc je ne pouvais plus tourner. Donc je me suis arrêté très rapidement et j'ai attendu l'assistance qui puisse me donner une autre moto. Ma manière de voyager, elle est assez simpliste. Hein. J'ai discuté pas mal avec des bikers plus expérimentés qui sont pas mal de kilomètres au compteur. Comme à l'époque, une simple carte routière où je fais moi-même mes roadbooks en mettant telle intersection, je tourne à droite, à gauche. Après, c'est vrai que je préfère être sous une tente, dans un champ, sur une pelouse que j'ai d'un couple, dans une propriété. Je demandais parce qu'il n'y avait rien autour, ou bien encore dans des campings, même si ça fait chier d'enrichir les gens. Je préfère aller au contact des gens,
plutôt que m'enfermer dans des hôtels où je suis dans ma chambre et où je fais rien d'autre, quoi. Je préfère vraiment aller au contact des gens, c'est ce qui renforce aussi ma manière de voyager, puisque si jamais je suis perdu, je sors pas mon téléphone en premier lieu, j'essaie de faire 3-4 km, si je croise une personne, je lui montre mon chemin, et si vraiment c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un, là je sors vraiment mon téléphone en dernier recours pour pouvoir m'en mettre dans la bonne direction. Ma motivation dans tous ces voyages, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, des nouvelles cultures, et aussi aller vraiment me surpasser moi-même, puisque j'étais assez, on va dire, dans un petit cocon familial où j'avais forcément tout ce que je voulais sans vraiment attendre. C'est vraiment là, j'ai vraiment pu, pour avoir ce que je voulais, il fallait vraiment que je me bouge le cul. Donc j'ai vraiment parti faire mes voyages, c'est aussi une de mes motivations. Vraiment partir pour faire ce que j'avais envie et voyager à mon image, c'est-à-dire avec très peu de moyens. La plupart du budget part sur la moto pour l'essence, on va dire un peu pour la bouffe et vraiment le minimum pour le confort et le logement. J'aurais vraiment aimé vivre à l'ancien avec à l'époque des anciens bikers, pour pouvoir modifier mes motos, aller voyager avec eux, puis aussi comme il y avait moins de technologie, vraiment voyager comme j'en ai envie, comme j'essaye de faire aujourd'hui. Aussi, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'entraide à l'époque entre les bikers. Maintenant, très peu s'arrêteraient, sauf les anciens qui s'arrêteraient quand tu leur expliquerais la panne que tu aurais, ils te diront en rigolant, en se moquant gentiment de toi, tu n'aurais pas eu ce genre de problème avec un carbu, plutôt qu'avec ton injection, tu es bloqué sur place. Ça, c'est vraiment aussi, plus tard, j'aimerais bien avoir aussi un carbu pour pouvoir me moquer gentiment des jeunes bikers qui pourront avoir quelques pannes sur le côté de la route. Ce que j'espère dans l'avenir de la moto, c'est vraiment continuer à rouler, voyager un peu partout. J'ai mon prochain road trip qui est programmé, ce sera l'Australie l'an prochain, en 2022. Vraiment après, me calmer un peu, parce que j'ai d'autres projets familiaux, comme avoir des enfants, et recommencer plus tard à voyager avec eux. Ça fera énormément de plaisir à faire découvrir, et aussi partager ma manière de voyager. C'est vrai que tout le monde parle de l'électricité aujourd'hui avec les motos électriques, mais moi ce serait hors de question de rouler sur de l'électrique. Si j'aurais pas d'autre choix, malheureusement j'arrêterais la moto. Parce qu'il est hors de question que je roule sur des motos qui font un bruit de moucheron. Je préfère vraiment entendre les tuines ronronner correctement. La moto que je préfère aujourd'hui, en dehors de celle que je vais acquérir, la Strigla, c'est la mienne. Mon Harley, c'est un Night Rod spécial de 2015, pour lequel j'ai fait la plupart de mes voyages en Europe. En dehors que les gens puissent dire que c'est une moto très difficile à conduire, certes c'est une moto très difficile à conduire, mais aussi très inconfortable, je le reconnais, mais c'est avec ça qui me permet de pouvoir voyager, d'être libre aussi sur ma moto. Car quand je suis sur ma moto, c'est vraiment, je pense qu'à moi, c'est très égoïste, mais je pense vraiment qu'à moi, tous mes soucis s'envolent et je reviens chez moi après un petit tour en moto, même si c'est 1 ou 2 heures, je reviens chez moi, je suis tranquille, je suis apaisé. Et c'est vraiment très très sympa.